Bonsoir à tous, bienvenue sur Contes et mythes nordiques. Aujourd'hui, nous allons continuer avec Thor. Vous savez, le dieu le plus fort, le dieu vaillant Thor, dieu du tonnerre et des éclairs. Allez, c'est parti. Le mariage de Thor. Thor ne se séparait jamais de son marteau Mjolnir. Il l'aimait tant qu'il le plaçait sous son oreiller pour dormir. Mais par un terrible matin, il s'éveilla et constata qu'il avait disparu. « Loki m'a encore joué un tour », pensa Thor. « C'est toujours Loki !» Thor était tellement en colère qu'il pouvait à peine parler. Il ouvrit brusquement le volet des fenêtres et laissa échapper un cri à glacer le sang. « Ah, Loki! Je vais te tuer !» En pyjama, il se rua chez Loki et le tira à l'extérieur. « Où est mon marteau ?» hurla-t-il, positionnant de rage ses mains enserrées le cou de Loki. Loki toussa, bafouilla et indiqua du doigt sa bouche d'une tentative désespérée pour faire comprendre à Thor qu'il ne pouvait pas parler. Car le dieu l'étranglait. Finalement, Thor lâcha Loki. Ce n'est pas moi, articula péniblement Loki, d'une voix éraillée. Je ne suis pas fou, Thor. Je n'oserais pas poser ma main sur Mjolnir, et encore moins le voler. Si ce n'est pas toi, alors qui ? Exigea de savoir Thor. C'est toujours toi la cause de toutes les histoires par ici. Je ne sais pas, répondit Loki, mais je t'aiderai à le découvrir. Viens avec moi. Il partit à grands pas vers le palais de Freya. Perplexe, Thor le suivait. Où allons-nous ? S'enquit-il. J'espère que tu ne soupçonnes pas Freya d'avoir volé mon marteau. Elle est si belle. Les hommes lui offrent toujours des cadeaux. Elle n'a certainement pas besoin de voler quoi que ce soit. C'est d'un de ces cadeaux dont j'ai besoin. Maintenant tais-toi et laisse-moi parler, ordonna Loki en frappant la porte. Que puis-je faire pour toi, fauteur de troubles ? Demanda Freya avec un regard sévère en ouvrant la porte. J'ai entendu Thor hurler ton nom. Je me doute bien que tu es encore l'auteur d'un mauvais coup. Il se trouve que non, expliqua Loki. En fait, je viens ici de la part de Thor, pour te demander ton aide. C'est vrai ? Acquiesça Thor en poussant Loki de côté. Loki est sans doute menteur et sournois, mais il est mon unique chance de retrouver mon marteau qui a été volé. Quoi ? S'écria Freya médusée. Quelqu'un a osé voler Mjolnir ? Nous devons le retrouver. Comment puis-je aider ? Prête-moi donc ton marteau, ton manteau en plumes de faucon, dit Loki. Je le mettrai pour voler jusqu'au Jotunheim. Je ne sais pas exactement qui a dérobé le marteau de Thor, mais je parierai qu'il s'agit de l'un de ces géants de glace maléfiques. Maudit soit-il, hurla Thor. Je vais m'abattre sur leur tête comme un cataclysme, et je leur ferai regretter d'être nés. Ensuite, je leur grillerai la cervelle avec mes éclairs. Je les éplatirai, je les... Un peu de patience, Thor, interrompit Loki. Laisse-moi trouver quel scélérat a fait ça. Et tu auras ta revanche. Tandis qu'il s'enveloppait dans le manteau de Freya, ses bras se transformèrent en ailes. Avec des grands battements de plaisir, Loki prit son essor vers le ciel. Il s'éleva jusqu'au plus haut pic du Jotunheim, mais ne vit aucune trace du marteau. Il plongea des profondeurs gorges et survola des cavernes rocheuses, au cœur même du Jotunheim, où des rivières gelées s'enroulaient autour des montagnes couronnées de neige. Avec ses yeux de faucon, Loki finit tout de même par apercevoir la forme particulière de la large tête de Mjolnir. Avec son manche court, posé au bord d'un lac de glace étincelant. « Que fait-il là ?» se demanda-t-il. Il descendit, en planant jusqu'au lac, et se débarrassa du manteau. Ses ailes redevinrent des bras. Comme il tendait la main pour saisir le marteau, il reçut un coup à l'arrière de la tête. Des mains glacées le traînèrent au fond d'un trou sombre. Puis tout devint noir. Quand Loki reprit conscience, il se trouvait dans une vaste caverne, les mains liées derrière le dos, stalactites et stalagmites luisant dans la pénombre.
En face de lui, une silhouette indistinguée et voûtée se tendait, assise sur un trône. Il frissonna quand le souffle glacé d'un géant s'abattit sur sa nuque. « Maître, fit une voix derrière lui, regarde ce que j'ai apporté. L'un de ces dieux As détestés. Tu n'es qu'un imbécile, vociféra la créature sur le trône. N'as-tu pas reconnu Loki, le fils d'un géant? Bien qu'il vive à Asgard, il n'est pas un véritable As. Mais maître, craignit le géant, il est venu pour le marteau, comme tu l'avais prévu. Il n'achève pas sa phrase, car la silhouette sur le trône claqua des doigts. Un garde sortit de l'ombre et leva son épée. En silence, Loki regarda stupéfait le garde couper la tête du géant. « Approche, Loki, grogna la voix depuis le trône. Que je puisse te regarder de plus près. » Loki s'avança et vit le hideux géant de glace, dont le corps était hérissé de pointes de glace, dentelé, ses yeux rouges, en fente, luisaient d'un éclat mauvais, tandis qu'il lui souriait. « Je suis Tyrin, le roi des géants de glace. » dit-il. « Et toi, Loki, tu es mon prisonnier. S'il te plaît, noble roi, laisse-moi partir, supplia Loki. Je ferai tout ce que tu me demanderas. »« Vraiment tout ?» interrogea Thrym. « Alors amène-moi Freya, la sublime reine Van, afin que je l'épouse et que j'en fasse ma reine. »« J'essaierai, mon seigneur. Tu y parviendras, Loki. Alors je restituerai Mjolnir comme contribution à la cérémonie de mariage. Si tu échoues, ni toi ni aucun des As ne le reverront. » Il nargua Loki en balançant son marteau sous son nez. Un garde coupa le lien de Loki, qui tourna les talons et s'enfuit en courant. Il trouva le manteau de faucon à l'endroit où il l'avait laissé, l'enfila et vola directement jusqu'à Asgard, reconnaissant d'être encore en vie. Tandis qu'il volait vers le palais de Freya, il manigançait déjà un plan. Il était d'autant plus satisfait qu'il savait que Thor allait le détester. « Eh bien, Loki, as-tu retrouvé mon marteau ?» demanda Thor au moment où il le vit. « Oui, je l'ai retrouvé, sourit Loki. Mjolnir est au Jotunheim, ainsi que tu l'avais prédit. »« Raconte, dit Freya, dans lequel de ces affreux géants de glace l'a volé. »« Thrym, leur roi, répondit Loki. Il détient Mjolnir dans son palais souterrain. »« Alors, qu'attendons-nous » s'écria Thor. « Allons le récupérer, je n'ai pas peur des géants de glace, pas même de leur roi. »« Nous n'aurons pas à nous battre, Thor, expliqua Loki. Thrym a promis qu'il te restituerait Mjolnir contre un cadeau. »« Quel cadeau ?» fit Thor en méfiant. « La main de Freya. »« Pour l'amour d'Odin » gémit Freya. « Je ne peux pas être promise à une créature aussi abominable. Je refuse d'épouser un géant de glace. Ils sont totalement répugnants. »« Ne t'inquiète pas, la rassura Loki. Nous n'allons pas réellement accepter ce marché. J'ai en tête une ruse géniale. Thor se fera passer pour toi. Thrym rendra le marteau lors de la cérémonie de mariage. Mais comment pourrais-je me faire passer pour Freya ? Je ne lui ressemble pas du tout, remarqua Thor. Tu seras vêtu d'une robe de mariée et un voile recouvrira ton visage. D'ailleurs, pour un géant de glace, tous les dieux se ressemblent. Ils peuvent à peine nous distinguer. Thor grimaça. Mais au moins, le plan signifiait qu'il allait récupérer Mjolnir. Freya confectionna une tenue de mariage pour Thor en cousant ensemble 2 de ses plus belles robes. Elle drapa ensuite un voile autour de son visage. Et comme touche finale, elle lui donna le collier Brisingamen. Thrym n'a jamais vu mon visage, mais il doit avoir entendu parler de mon fabuleux collier, se vanta-t-elle. Après un long voyage, Thor et Loki arrivèrent au palais du roi Thrym. Loki portait un déguisement convaincant de demoiselle d'honneur. Thor n'avait pas pris la peine de se raser, mais le géant de glace ne le remarqua même pas. « Nous allons commencer par un festin, annonça Thrym.
avec un grand sourire à l'adresse de Thor. Voilà, des serviteurs apportèrent des grands plats garnis de leur meilleure viande de sanglier, de cerf, de bœuf, et versèrent généreusement coupes de vin. Loki, qui tenait le rôle de la demoiselle d'honneur, picora. Thor, cependant, ne savait pas comment jouer la fiancée rougissante. Il engloutit 2 sangliers entiers, l'un après l'autre, puis rôta. Thrym commença à suspecter quelque chose. Loki le vit murmurer à l'oreille d'un de ses gardes. « Grand et noble roi, déclara Loki, d'une voix haute et perchée. Tu as peut-être remarqué le comportement étrange chez Freya. Lorsqu'elle est heureuse, elle a besoin de manger. Elle est tellement excitée par ce mariage qu'elle ne peut pas s'empêcher de s'empiffrer. Ah, alors une femme comme je les aime, gloussa le roi. Mais si elle est excitée à ce point, qu'attendons-nous? Procédons au mariage. Il se leva et d'un coup, de son puissant poing, renversa la grande table du festin, envoyant voler viandes et boissons. La fête est finie, déclara-t-il. Maintenant, amenez ma fiancée, que nous puissions nous marier. Thor jeta son cuisseau de bœuf à demi rongé et marcha vers Thrym avec assurance. Thrym ne se rendit même pas compte de rien. Même quand Thor fut à ses côtés, il le fit s'asseoir sur un trône, s'agenouilla devant lui, puis déposa Mjolnir sur ses genoux. Alors doucement, il souleva le voile. Thor retint son souffle. Le voile à la main, le géant de glace fixa avec horreur le visage viril qu'il venait de découvrir. « Toi !» s'exclama-t-il. « Tu n'es pas Freya, tu es... »« Je suis Thor !» hurla le dieu du tonnerre. Il se leva d'un bond, abattit Mjolnir, encore et encore, sur la tête du géant voleur. Le corps de glace de Thrym commença à craquer, et Thor, triomphant, les regarda éclater en 1000 morceaux. Il piétina les éclats, menaçant de tout assembler de son marteau. Personne ne s'interpose entre Mjolnir et moi. Personne! Maintenant, à qui le tour? Les autres géants s'écartèrent, tandis que Loki observait la scène, un sourire amusé sur les lèvres. Couvrir ne servirait à rien, railla Thor. Il brandit Mjolnir au-dessus de sa tête et déchaîna une terrible tempête. Un énorme éclair calcina le plafond de la caverne et enflamma la table renversée du festin. « Viens, Thor !» cria Loki. « Sortons d'ici avant que nous soyons tout brûlés tous les deux. » Mais Thor n'était pas pressé. Il sortit de la caverne à grands pas, bondissant son marteau, pulvérisant les géants qui se trouvaient sur son chemin. Un rictus sauvage déformant son visage. De retour à Asgard, Thor s'attendait à un accueil triomphal. Au lieu de cela, il trouva tous les dieux debout sur la muraille, le montrant du doigt et riant. L'éclat de rire le plus sonore venait de derrière. Il pivota et découvrit Loki, totalement hilar. « Qu'est-ce que ça signifie, canaille ?» hurla Thor, fonçant sur Loki. « Oh, Thor !» répondit celui-ci entre 2 hoquets de rire. « Regarde-toi !» Thor baissa les yeux. Il portait toujours la robe de mariée, mais elle était en piteux état. La traîne était roussie par le feu, le haut éclaboussé du sang des géants de glace. Une guirlande de fleurs givrées était enfoncée dans l'une de ses bottes et traînait lamentablement sur le sol derrière lui. En fin de compte, ajouta Loki, dans un inextinguible fou rire, tu aurais pu récupérer ton marteau bien-aimé sans pour autant te déguiser. Tu as raison, tortinua Thor. Pourquoi est-ce que je marche toujours dans tes combines machiavéliques? Fils de vermine, aux yeux de troll malfaisant. J'aurais très bien pu tuer Thrym et retrouver mon marteau sans ta précieuse aide. Mais tu aimes me ridiculiser. C'est vrai, je ne peux pas résister, avoua Loki. Tu te laisses toujours prendre, et c'est bien plus drôle pour nous. Bon, j'espère que cette histoire vous aura plu. Je vous souhaite à tous un très très bon moment, une très très bonne fin. Surtout, n'hésitez pas à partager et me dire des commentaires ce qui vous plaît et vous déplaît. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ayasa Ogvana.